Une autre vie s'invente ici. Et aujourd'hui, on part à la découverte d'une initiative citoyenne du côté de Kinsheim, dans la vallée de Kaysersberg. Et on accueille Gilles Kuhn. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors, présentez-nous votre initiative. Je crois qu'on va parler de jardin. Voilà, c'est ça. Alors, on est un groupe de 8 amis qu'on se connaît depuis le collège. Et on entretient un jardin, donc à mi-chemin entre Kinsheim et Kaysersberg, un jardin partagé, donc de 900 mètres carrés. Et donc là, le but, c'est de cultiver des légumes et des fruits pour nous. Parce qu'en fait, on a tous un appartement. On s'est dit qu'on avait envie de cultiver des légumes pour nous. L'idée est venue comment? Cette volonté qu'on a eue au départ de vouloir cultiver des légumes pour nous, de ce manque de jardin qu'on avait et de se retrouver aussi dans un lieu pour discuter, échanger, quoi. Ça fait combien de temps que ce jardin partagé existe? Ça fait, là c'est la 3e année qu'on le cultive, mais c'est vraiment que la première année. Il y a une réelle dynamique qui est lancée avec des projets de week-end participatif Parce que vous ouvrez votre jardin aux visiteurs? C'est déjà arrivé, on s'y retrouve, les gens s'arrêtent et viennent visiter notre jardin, se questionnent sur ce qu'on fait, parce qu'on y applique des principes de permaculture, donc on construit des buts, donc certaines personnes se questionnent un peu sur ces nouveaux principes. On l'a ouvert aussi à une après-midi d'échange de plants et de semences, où là on a invité l'association La Vallée en Transition de Kaysersberg. Vous êtes à peu près une dizaine de jardiniers, ouais, en l'occurrence, sur ce jardin partagé entre plusieurs appartements. Juste pour qu'on comprenne bien, comment vous organisez? Pour l'entretien de ce jardin, on a créé 4 binômes de 2. Et donc on a chacun un morceau de notre jardin à entretenir, à arroser. Et l'idée, c'est que toute la production soit pour tout le monde. Et dès que chaque binôme récolte le morceau de jardin qui s'occupe, et les surplus, après, sont partagés pour tout le monde. Dans ce groupe de 8, certains sont plus motivés pour la production de légumes, de fruits, et d'autres pour le côté rencontre, retrouvailles, lien social, voilà, échange. Ça dépend des motivations. Pour donner quelques repères à nos auditeurs, combien d'heures par semaine vous consacrez à ce jardin partagé? Ça aussi, ça dépend de chacun. Je dirais qu'en moyenne, on y est 2 à 3 heures par semaine. Pendant la période creuse, en été, donc là, on avait simplement à venir arroser. Par contre, au printemps, là, on y allait plus souvent. On avait le week-end participatif organisé, des constructions à faire, des aménagements, donc ça, on y était un peu plus souvent, ouais. Et c'est un jardin qui est, on va dire, bio, dans la lignée du jardinage naturel? Ouais, bien sûr, voilà, y a aucun produit chimique, voilà, on essaye de développer toute une biodiversité, créer un équilibre, qu'on régule les ravageurs par une diversité de faune et de flore. Un message à faire passer à nos auditeurs. Si vous avez l'envie de cultiver un jardin et que vous savez que vous avez des gens autour de vous, des voisins qui ont aussi cette même envie, n'hésitez pas à vous regrouper, à vous retrouver dans un jardin partagé. L'effet de groupe est vraiment sympathique et l'échange qu'on peut avoir dans ces lieux-là, les rencontres sont vraiment géniales. Ouais, donc c'est à conseiller. C'est à conseiller, ouais, c'est sûr. Et en plus, vous mangez bien. En plus, on mange bien, on est en bonne santé, voilà. Ah parfait, on repousse le médecin, on éloigne le médecin. Merci infiniment en tout cas Gilles Kuhn qui est venu nous présenter son jardin partagé entre ses voisins. Merci Gilles. Merci à vous. C'était Une autre vie s'invente ici avec le parc naturel régional des Ballons des Vosges.